Leur détermination ne faiblit pas et aujourd'hui dans leur combat, ils étaient rejoints par de nombreuses associations, syndicats ou mouvements d'étudiants qui réclament avec eux des solutions humaines pour les Afghans. Nous sommes étudiants, mais nous disons aux politiques, vous ne nous représentez plus, vous avez cessé de nous représenter le jour où vous avez décidé de ne pas prendre en compte les droits d'êtres humains qui sont ici parce que dans leur pays, c'est la guerre, parce que dans leur pays, on les bombarde, parce que dans leur pays, c'est une misère atroce. Et ils arrivent ici et qu'est-ce qu'on leur propose? Rien. Des étudiants qui invitent à une nouvelle manifestation le 28 novembre. Mais la mobilisation des associations prend aussi parfois d'autres formes. Nous allons lancer pendant les vacances de Noël une opération de parrainage et donc des soutiens de différentes sortes. Par exemple des familles belges qui vont inviter des familles afghanes pour un souper de Noël ou pour quelques jours et pour vraiment, un peu comme en France, prendre sous leur protection symbolique une famille afghane. Tous demandent en tout cas un moratoire sur les expulsions et un réexamen de tous les dossiers des Afghans. Ils dénoncent également l'incohérence de la politique belge en matière d'asile, pour les familles notamment. Toutes ces familles, pour le moment, ne sont pas expulsées. Il y a une sorte de moratoire de fait, mais elles ne sont pas régularisées non plus. On leur dit, vous devez retourner volontairement. Et donc, ce qu'on ne fait pas, nous, en tant que gouvernement belge, on ne les expulse pas parce qu'on se rend compte que quand même, les mettre en danger en Afghanistan, ça n'irait pas. Mais on exige des parents qu'ils le fassent eux-mêmes. Or, il n'y a pas de parents qui pourraient accepter de mettre eux-mêmes en danger leurs enfants. Durant plus de 2 heures, ils ont ainsi crié leur colère, dans l'espoir d'être enfin entendus par l'inflexible Maggie de Bloch.